De retour à Deauville, au Yacht Club, où nous allons clôturer notre émission. On a passé un agréable moment dans cette magnifique institution qui est le Deauville Yacht Club, accueilli par Monsieur Éric Lebon, le secrétaire général de cet établissement. On rappelle deux petits rendez-vous qui sont importants pour la vie maritime ici. C'est le Grand Prix de Deauville, ça sera les 17 et 18 du mois de septembre, et également les 15 et 16 octobre avec la coupe Henri Rio, voilà qui est fait pour cette partie donc maritime. Ce qui nous amène maintenant pour clôturer sur la partie cinématographique avec la chronique tant attendue de Pascal Dufour sur les films tournés dans la région et également le patrimoine. Pascal, c'est à vous. Merci Dominique. Partons à Villerville, à 6 km de Trouville, en direction d'Honfleur, en restant sur la côte. Eh bien, je vais vous parler d'un film qui est sorti en 1962, film d'Henri Verneuil, Un singe en hiver. Parmi les acteurs, citons Suzanne Flon, Gabriel Dorcia, Noël Roquefort, Paul Francoeur, Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo. Autant étonnant que cela puisse paraître, c'est le seul film qui réunira Jean Gabin et Belmondo. Le film fut tourné à Villerville, Houlgat, Deauville et la gare de Lisieux. C'est la dernière scène du film. L'un des assistants de Verneuil est Costa Gavras. Les dialogues sont de Michel Audiard et la musique de Michel Magne. Nous sommes en juin 1944 en Normandie. Albert Quentin, ancien quartier-maître de corps expéditionnaire en Chine, propriétaire de l'hôtel Stella, boit chez Georgina avec son ami Esnault. Le village est bombardé. Quentin promet à sa femme de ne plus boire si l'hôtel est préservé. Les années passent. Quentin tenu parole. Une nuit d'hiver, un jeune homme, Gabriel Fouquet, arrive à l'hôtel. Le lendemain de son arrivée, Fouquet se rend au pensionnat afin d'y voir sa fille Marie, mais la présence du jardinier qu'il a vu ivre la veille le fait s'esquiver. Fouquet reprendra sa fille un peu plus tard. Quentin prend le train avec eux et raconte à Marie l'apologue des singes. En Chine, quand arrivent les premiers froids, on trouve partout des parties de singes perdus, égarés. Quentin descendra au prochain arrêt, tandis que s'inscrit sur l'écran, à la place du mot fin, et maintenant, voici un long hiver. Si j'ai encore un petit peu de temps pour le timing, Profitez, cher ami, profitez. Merci. Puisque nous sommes sur la côte normande, parlons de Honfleur, un patrimoine avec son architecture unique. Honfleur vous invite à la découverte des ruelles pittoresques de ces maisons étroites couvertes d'ardoises. Épargné par les épreuves du temps, Honfleur a su préserver les témoins de ce riche passé historique qui en font aujourd'hui une des villes les plus visitées de France. Une renommée internationale. Le vieux bassin, la lieutenance sont les symboles d'Honfleur. Honfleur, cité des peintres et de l'impressionnisme, Honfleur a ce supplément d'âme qui la rend irrésistible. Sur l'estuaire de la Seine, les lumières changeantes du ciel ont inspiré Courbet, Monet, Boudin et tant d'autres. Aujourd'hui encore, plusieurs dizaines de galeries, ateliers d'artistes présentent en permanence des œuvres classiques ou contemporaines. Retrouvons-nous sur Sensation Normandie dans quelques instants pour un autre film. Voilà, pour la suite des aventures. Merci Pascal. On rappelle aussi qu'il y a, on l'a cité tout à l'heure, à peu près 90 films qui ont été tournés dans la région. On peut citer aussi Le Quai des Brumes de Marcel Carnet, avec Jean Gabin, Michel Morgan, Pierre Brasseur, Michel Simon. Ça a été tourné au Havre en 1938. La propagande allemande a interdit quelques scènes en France. Également, un tournage devait se faire à Hambourg, mais M. Joseph Goebbels y a donc montré son veto. En 52, Le Trou normand de Jean Boyer fut tourné, lui, à Conch-en-Ouche, La Vieille Lyre, et à Breteuil-sur-Iton, avec entre autres Bourvil, Roger Pierre, Noël Roquevert et Brigitte Bardot. Et Brigitte Bardot était alors âgée de 17 ans. C'est sa première apparition au cinéma. Bourvil, vous en parliez tout à l'heure, de Honfleur, a tourné en 53 à Honfleur dans Les Trois Mousquetaires avec Georges Marchal. On note là l'apparition au script du jeune Audiard, qui est très loin encore de ses futurs succès, Un singe en hiver, on vient de l'aborder. Et on aborde aussi un jeune acteur qui fait ses tout premiers débuts en 1953, qui s'appelle Monsieur Jean Poiret. 1977, plus près de chez nous, sort un film événement pour la génération des ados, c'est Diabolomante. C'était tourné à Saint-Aubin-sur-Mer. La musique a été signée Yves Simon. Mon cher Pascal, c'est à vous.
Merci Dominique. Puisque nous sommes à Deauville, comment ne pas parler du film Un homme et une femme, sorti en 1966 et réalisé par Claude Lelouch. Palme d'Or au Festival de Cannes en 1966. 2 Oscars à Hollywood pour le meilleur film étranger et le meilleur scénario original. La musique du film est de Francis Lay. Anne Gauthier et Jean-Louis Duroc, 30 ans tous les deux, se rencontrent par hasard à Deauville, où ils viennent de rendre visite à leurs enfants respectifs en pension dans un home. Ils se sentent attirés l'un vers l'autre. Anne lui parle sans cesse de son mari. Celui-ci, cascadeur, s'est tué 2 ans plus tôt et son souvenir ne cesse de l'obséder. Au cours d'un week-end suivant, Jean-Louis lui avoue que lui-même, coureur automobile, il a eu un grave accident. Sa femme, le croyant perdu, s'est tuée de désespoir. Ils en sont à ce stade de leur confidence lorsque Jean-Louis quitte Anne pour couvrir le rallye de Monte-Carlo qu'il dispute avec brio. Anne, qui a suivi l'épreuve à la télévision, lui adresse un télégramme. « Bravo, je vous aime ». Jean-Louis regagne aussitôt Paris, puis Deauville, où Anne passe le week-end. Au moment de devenir sa maîtresse, Anne se refuse, en souvenir de son mari. Jean-Louis, déçu, regagne seul Paris, tandis que Anne repart par le train. À la gare Saint-Lazare, Jean-Louis est là. Ils se précipitent dans les bras l'un de l'autre. Parmi les acteurs, citons Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant, bien sûr, Valérie Lagrange, Pierre Barou et Simone Paris. C'est en se baladant un 13 septembre 1965 sur la plage de Deauville que Claude Lelouch eut l'idée d'Un homme et une femme. L'anecdote, la vision lointaine d'une très belle femme jouant avec une petite fille, joua le rôle déclencheur. Puisque nous sommes à Deauville, parlons du patrimoine qui nous entoure, si vous le voulez bien, Dominique. Oui, je n'ai pas le choix, de toute façon. Nous allons en parler. Merci. Grande dame du bord de mer et station balnéaire, la plus glamour des côtes françaises, Deauville symbolise l'élégance, le prestige et le raffinement. Vous pouvez découvrir par une balade à pied les nombreuses villas qui reflètent une grande diversité de genres architecturaux. Elles sont souvent étonnantes. Parfois, ce sont de véritables chefs-d'œuvre d'architecture qui donnent à Deauville un charme original, distinctif, précieux, étonnant par la diversité de ses quartiers, de ses influences. La célèbre cité balnéaire de Deauville est une œuvre sortie tout droit du désir d'un homme, le duc de Morny, tombé amoureux lors d'un voyage en 1858 de la côte normande. Retrouvons-nous demain, lundi, du lundi au vendredi, sur Sensation pour notre chronique immobilière qui est diffusée donc tous les jours, 6h20, 9h20, 13h20 et 15h20. Voilà, je pense que c'est ça. Le duc de Morny, oui, on a découvert également sa belle statue en début de journée en se promenant à Deauville, demi-frère donc de Napoléon III. Merci pour cette belle chronique sur l'immobilier deauvillais et sur le patrimoine également cinématographique qui a fait les belles heures de la région normande. Je ne connaissais pas l'un des acteurs qui a tourné avec M. Trintignant dans un de ses films, c'était M. Brio, ça avec brio, bref. On va se quitter sur ces dernières impressions. On se retrouve en tout cas avec beaucoup de plaisir dès lundi. Pour certains d'entre vous, vous allez nous suivre sur Internet, sur le www.radiosensation.fr et également donc dans nos différents péripéties et nos différents déplacements sur toute la région normande. Merci à Francis et à Vincent qui ont assuré de main de maître la régie technique. Merci à Pascal. Donc c'était une grande première avec nous. On espère vous retrouver très vite. Merci à vous, Dominique, et puis merci à Radio Sensation Normandie. À très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.